Alors les amis, là, on va vous présenter donc les Varanus Cumingi, donc terrarium, plus ou moins 2 mètres de haut, sur à peu près 4 mètres, je dirais. Là, il fait 3,60 m Vous voyez, de c'est très grand. long, 2,20 m de haut Très et grand. 1 mètre de profondeur. Avec un grand bassin et des grands hamacs pour pouvoir se poser dedans. Alors je vais vous emmener avec la perche, comme ça je vais pouvoir vous les montrer de près sans les emmerder. Parce que... Bon, vous voyez, Ils ont eu peur. Vous voyez, ils ont eu peur. On va essayer d'être plus calme dans les mouvements. On va pas qu'ils se blessent ou autre. Donc vous voyez là, donc on est sur des gros varans. Donc vas-y, je te laisse expliquer. Alors, c'est des bêtes, un mâle va faire à peu près 1,80 m. Ce sont des bêtes, des varans aquatiques, donc c'est pour ça la taille du bassin, qui va manger beaucoup de poissons, de crustacés d'eau douce, mais quelques rongeurs, quelques oiseaux, des œufs, voilà. Après là, ils n'ont pas l'habitude de la caméra, mais sinon là, vous avez Thor et vous avez Aveyron. Ouais, c'est des varans qui, forcément, les animaux, ils n'ont pas l'habitude de voir des caméras. Ici, moi, ils ont un peu l'habitude à force, donc ils s'en foutent. Et ils ont l'habitude de voir brasser. Eux, vous voyez, ils sont dans des grands terrariums, donc... Il va être curieux, il va venir. Vous voyez, il va regarder la caméra. Il va venir voir ce que c'est. Voilà. Donc c'est super intéressant, ça, j'aurais de la place, mais voilà, moi je les ai chez les collègues, ça me va très bien. Vous voyez la femelle qui va descendre dans l'eau. Hop là. Donc c'est des lézards qui sont arboricoles. Ouais, arboricole. Et terrestres, puisqu'ils sont aquatiques, donc on peut dire terrestres, mais bon, ils vont principalement en fait dans la flotte ou dans les hauteurs. En fait, il faut vraiment être lent. J'ai pas l'habitude aux lézards, moi j'en ai pas beaucoup. Elle est tort. J'ai tendance à être un peu brut peut-être dans les mouvements. Avec les serpents, c'est un peu moins compliqué à filmer. Donc toujours pareil, hein, filtration de l'eau. Voilà, elle est là. Vous voyez, hein, c'est des filtrations de piscine, hein, c'est des pompes de piscine avec des filtres de piscine. Ouais. Donc vous voyez, ça demande quand même des grosses filtrations. Ça, c'est le terrarium que j'aimerais pour mes anacondas, par exemple. Pour pouvoir maintenir mes anacondas dans le même terrarium, ce serait top. Mais voilà, comme vous savez, j'ai pas la place, donc je peux pas. Mais voilà, à réfléchir avant d'avoir ce type d'animaux, déjà qui sont soumis, bien entendu. Avoir les installations pour, la place pour, parce qu'on n'est pas sur du varan des savanes. Un varan des savanes, honnêtement, c'est pas être méchant. Vous prenez un terrarium de la taille du mien, tout simplement. Varan des savanes, vous prenez un terrarium de la taille du mien, 150, 90, 90, c'est largement suffisant. Là, on est sur des lézards quand même qui bougent. Ah, qui bouge énormément. Ils brassent. Qui ont besoin d'un bon bac d'eau, et puis qu'après, à l'âge adulte, quand ça va le mâle fera entre 1,50 et 1,80 m, il leur faut quand même de l'espace, quoi. Voilà, donc c'est pas des animaux à prendre à la légère. C'est pour ça que quand tout le monde me dit, moi je veux du varan, on n'est pas sur des petits varans comme les Bécaris ou Acaturus. Voilà, c'est des petits varans arboricoles. Un petit terrarium, entre guillemets, va faire l'affaire. On va continuer sur la série des varans. Vendredi prochain, suivez-nous, continuez. À bientôt. À bientôt, ciao ciao.